Bonsoir. Ma belle, j'espère que tu vas bien, que tu es bien installée. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler de la salle de sport, parce que tu es peut-être concernée, tu y vas peut-être, ou peut-être que tu n'oses pas y aller justement. Et j'aimerais qu'on parle de ça parce que moi, ça fait depuis du coup septembre que j'y vais, donc c'est pas non plus énorme. Ça fait, ouais, on est sur 6 mois, 6 mois à peu près. Euh, et je vais te dire ce que du coup la salle m'a apporté, pourquoi je continue d'aller à la salle, pourquoi je voulais aller à la salle et en fait, pourquoi est-ce que peut-être toi, aujourd'hui, tu étais comme moi l'année dernière, tu voulais aller à la salle mais tu n'osais pas y aller. Je vais te donner mes conseils. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, je souhaitais aller à la salle pour avoir un physique plus attirant, avoir un physique qui me convient plus. C'est-à-dire que je voulais affiner mes jambes, développer mon haut du corps, développer mon dos. Et voilà, en fait, j'avais clairement des, caractéristiques précises que je voulais atteindre. J'ai été à la salle, j'ai eu certains résultats que je souhaitais, notamment, pour mon dos et puis j'ai pas eu d'autres résultats que je souhaitais. Par exemple, pour mes jambes, je n'ai jamais réussi à affiner mes jambes comme je l'aurais souhaité. Pourtant, je viens de te le dire, ça fait au moins 6 mois que j'y vais, donc tu vas me dire: «C'est pas normal, tu fais pas correctement tes exercices». Peut-être et en fait, la leçon que j'en ai tirée, entre guillemets, c'est que à la base, j'allais à la salle du coup pour avoir un physique qui me plaît, pour avoir un physique plus attirant, pour avoir un physique voilà, clairement, je me suis dit: «Bah, je vais aller à la salle, je vais avoir carrément plus confiance en moi puisque j'aurai clairement le corps de rêve que j'ai envie d'avoir». C'était ça mon raisonnement et c'est peut-être le tien également. Si tu vas à la salle, tu te dis peut-être: «J'y vais pour avoir le corps que je souhaite avoir et du coup, quand j'aurai atteint ce physique-là, j'aurai carrément confiance en moi parce que ça sera génial». Sache que c'est totalement faux et que c'est pas vrai et en fait, c'est pas possible et je te le dis parce que si tu vas à la salle ou si tu souhaites y aller, sache que même si tu atteins le physique à la base que tu souhaitais, t'en voudras toujours plus. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que si tu attends vraiment cette pratique comme étant quelque chose qui va régler un problème chez toi, ça peut être un problème par rapport à un complexe, eh bien, sache que ça ne marchera pas et que ça ne fonctionnera pas. Ça pourra y contribuer, ça pourra y aider fortement, mais ça ne sera pas la solution. Je m'explique là-dessus. C'est-à-dire que si tu n'as pas confiance en toi aujourd'hui et que tu penses qu'en allant à la salle et en atteignant le physique que tu souhaites, tu auras confiance en toi, ça ne sera jamais le cas. Jamais. Si tu n'arrives pas à avoir confiance en toi dans le physique dans lequel tu es actuellement, tu n'auras pas confiance en toi dans un physique que tu souhaites obtenir. Et ça, c'est la base. Et vraiment, il faut pas que tu l'oublies parce que c'est vraiment la base de la construction de la confiance en soi. Si tu ne t'aimes pas actuellement, tu ne pourras pas aimer une autre version de toi-même. C'est un travail sur toi que tu dois faire, qui te permettra d'accepter ton physique actuel, qui te permettra d'accepter ton futur physique. Et il y a beaucoup de filles qui pensent ça, beaucoup de femmes qui se disent: «OK, là, j'aime pas trop mon corps, j'ai des grosses cuisses, j'ai du ventre, donc je vais aller à la salle et du coup, je pourrais m'accepter beaucoup plus parce que j'aurais perdu un peu de ventre, donc je pourrais apprécier mon ventre, j'aurais perdu des cuisses, donc je pourrais apprécier mes cuisses». Sache que non. Vraiment, je te le dis parce que je le sais. Je sais que c'est le cas et que je sais que là, clairement, si j'avais perdu des jambes, si j'avais perdu, que j'avais affiné mes jambes, que j'aurais eu les jambes que je souhaitais, je les aurais pas plus acceptées que ce que je les accepte maintenant. Parce qu'en fait, si tu acceptes pas ton complexe, il va pas disparaître. Enfin, je veux dire, tu peux améliorer un physique, tu vois? Tu peux être complexé, voilà, je parle pas des transformations où, il y a une femme qui passe de 100 kilos à 70. Là, je dis pas: «Ça t'aide à accepter ton corps», j'en suis pas là. Je parle vraiment du fait est que si tu vas à la salle en pensant que tu pourras accepter un futur corps, ça sera pas le cas. Vraiment, c'est super important que tu comprennes ça. Je veux que tu acceptes ton corps tel qu'il est aujourd'hui et si tu as du mal à faire ça, la salle peut t'aider. Mais elle ne va pas permettre d'atteindre une confiance en soi si tu ne l'as pas déjà un petit peu. C'est-à-dire que typiquement, voilà, moi, j'avais un dos plat. Mon kiné m'a toujours dit: «Tu as un dos plat, tu as pas de dos» et du coup, mon objectif, c'était de prendre du dos.
J'ai été à la salle, j'ai pris du dos. Maintenant, j'ai un joli dos qui me convient et donc ça m'a aidé à accepter mon dos. Et je complexais pas sur mon dos. Juste, j'avais un dos plat, donc je me disais: «Bon, bah, c'est un peu relou, quoi». Mais maintenant, j'aime mon dos, typiquement. Je sais pas, je pourrais te donner d'autres exemples comme, voilà, typiquement les jambes. Bon, ça a un peu affiné mes jambes, je vais pas te mentir. Forcément, je vais à la salle depuis septembre. J'ai pas atteint l'objectif que je souhaitais. J'accepte un petit peu mieux mes jambes, mais ça a pas changé considérablement. Et si j'avais perdu plus de poids à mes jambes, ça aurait pas non plus changé considérablement. Donc en fait, vraiment, il faut que tu arrives à comprendre que ça t'aide à t'accepter, mais ça va pas te permettre de t'accepter. Et la différence, elle est très subtile. Donc si tu complexes actuellement sur, je vais donner un exemple qui est très courant chez les femmes, donc désolé si c'est un peu cliché, mais si tu complexes sur ton ventre par exemple, et que tu penses qu'en allant à la salle, tu vas perdre du ventre et donc tu ne complexeras plus sur celui-ci, ça ne sera pas le cas. Il faut déjà que tu arrives à accepter ton ventre tel qu'il est et de te dire, ok, je vais à la salle, je vais peut-être perdre un peu de ventre, ça sera cool, j'accepterai encore plus mon ventre, mais là mon ventre actuellement, il me convient quand même. Et en fait, surtout le corps des femmes change beaucoup. Il varie en fonction de ton cycle, il varie en fonction de tes émotions, en fonction de tout en fait. Ton corps, il va changer tout le temps. Tous les mois, ton corps peut potentiellement évoluer, peut potentiellement changer. Et même si tu vas à la salle, que tu tiens un programme, que tu fais des choses régulières, tu peux avoir un physique qui change et qui évolue de manière un petit peu imprévisible. Donc il faut t'y attendre. Il faut pas te reposer sur la salle de sport pour avoir confiance en toi. C'est surtout ça le point essentiel sur lequel j'aimerais vraiment que tu prennes en compte et que tu comprennes, c'est vraiment ne repose pas tout sur la salle de sport. Ça t'aide. Franchement, ça peut que t'aider, mais ça va pas permettre. L'autre chose que je voulais dire, tu vas me dire, ok, mais du coup, pourquoi est-ce que ça m'aide, mais ça ne permet pas de faire, de construire ma confiance en soi. Eh bien, en fait, c'est simple. C'est parce que je le répète encore et encore et encore et je le répète dans toutes mes vidéos. La confiance en soi se construit et se bâtit sur des actions que tu vas faire. Plus tu vas faire d'actions, plus tu vas avoir des accomplissements, plus tu vas réaliser des objectifs, plus tu vas avoir confiance en toi parce que tu vas te rendre fier. Si tu vas à la salle tous les jours, tu auras une estime de toi immense. Parce que tu sauras que tu fais quelque chose tous les jours qui est bon pour toi, qui est bon pour ton corps et qui est bon pour ton estime propre. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire aujourd'hui sur le fait est de faire des choses, dont aller à la salle pour la confiance en soi. OK? Donc voilà, il faut vraiment que, en fait, tu développes quand même une confiance en toi qui est assez forte avant d'aller à la salle, parce que sinon, ça va être compliqué de tout reposer sur ça. Du coup, la seconde chose que je voulais te dire, ou la troisième ou la quatrième, je sais plus, parce que tu vas me dire: «OK, mais attends, là, tu es en train de me dire que il faut que j'ai confiance en moi pour aller à la salle, pour avoir plus confiance en moi. Enfin, c'est incohérent parce que moi, j'ose pas aller à la salle parce que j'ai pas confiance en moi. Donc, au final, c'est un cercle vicieux. Alors, honnêtement, aller à la salle, c'est un grand pas. Parce que je me souviens, il y a de moi, il y a un an, je me disais, mais comment est-ce que je pourrais aller dans une salle où il y a plein d'hommes, où il y a plein de gens qui font des trucs, qui savent ce qu'ils font, qui sont là, ils utilisent les machines et tout. Moi, je vais arriver, comment je vais, tu vois, je me posais des questions, ben, je me disais, ok, j'arrive, mais qu'est-ce que je fais? Je me mets sur quelle machine? Je fais quoi? Je fais comment? Et puis les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi s'ils voient que je fais un truc n'importe comment? Et c'est super compliqué. Et je me disais, mais mon Dieu, mais quelle horreur, mais je peux pas faire ça. Et bref, j'ai mis très longtemps avant d'aller à la salle. Et quand j'y suis allée, la première fois, déjà, j'y suis pas allée seule. Donc, je te conseille, si tu as du mal et si toi aussi tu te poses beaucoup de questions par rapport à ça, vas-y la première fois avec quelqu'un. Soit avec quelqu'un qui a déjà été à la salle, comme ça il va t'aider, il va te mettre en confiance, il va t'expliquer les machines, il va t'expliquer les exercices, ça peut être super. Soit avec quelqu'un qui n'y a jamais été, et comme ça vous découvrez tous les deux. Vous vous passerez pour deux cons, clairement, mais vous découvrirez tous les deux. Et en fait, la première fois que j'y suis allée, tu vois, j'ai juste fait des trucs bateaux. Vraiment des exercices où il y a écrit dessus comment tu dois utiliser la machine et voilà. Et en fait, au fur et à mesure, quand j'y suis retournée de jour en jour, bah, j'ai pris confiance parce que j'y allais tous les jours et parce que ça commençait à devenir un endroit dans lequel je me familiarisais. Voilà, les gens, je revoyais souvent les mêmes parce que j'y allais à la même heure. Je refaisais un peu les mêmes exercices. Tu sais, au début, tu fais des trucs un peu bateaux. Et puis, il y a eu une petite période où tout le monde venait me voir.
Et quand je te dis tout le monde, c'est honnêtement, je pense qu'il y a pas une personne qui était à la même heure que moi à la salle qui n'est pas venue me voir au moins une fois pour me dire que je faisais mal les exercices. Et ça, je peux te dire que ça fait mal. Et franchement, c'est un truc que tu dois enfin, pour lequel tu dois t'attendre parce que clairement, quand tu arrives à la salle, que tu es débutante et que tu sais pas forcément faire les exercices correctement, tu vas forcément avoir des gens bienveillants. Encore une fois, c'est des gens bienveillants qui vont venir te dire: «Attention, tu fais mal l'exercice, tu peux te faire mal». Et en fait, moi, au début, je le prenais trop mal. Je me disais: «Mais purée, pour qui il se prend celui-là? Il vient me dire que je fais mal mon exercice». Après je me dis: «Putain, ouais, il a raison, je suis une merde, je me ridiculise devant tout le monde et tout». Enfin bref. Après, je me suis dit: «En fait, c'est OK. Tout le monde est débutant à un moment», tu vois? Donc, en fait, ne te stresse pas là-dessus. C'est normal de pas savoir tout faire du premier coup. Et justement, s'il y a des gens qui viennent te voir pour t'expliquer les choses, prends-le super bien. Ça veut dire que déjà, t'as pas l'air d'être un monstre et que les gens ont quand même envie d'aller t'aider. En plus de ça, ça veut dire que voilà, ils savent comment t'aider, donc c'est pour toi en fait qu'ils font ça, c'est pas pour eux. Eux, ils savent faire l'exercice. Donc s'ils viennent t'aider, ça part d'une bonne intention. Et du coup, vois-le comme un truc positif. Tu vas t'améliorer sur ton exercice, tu vas t'améliorer sur tes performances, tu vas améliorer tes résultats, tout ira mieux. Donc vraiment, lance-toi, va à la salle, vas-y accompagner. Euh, et si jamais il y a des gens qui viennent te voir pour te dire que tu fais mal des exercices, ne le prends surtout pas mal, comme j'ai pu le prendre mal au début. Et juste, dis-toi que c'est top et que tu vas continuer et que tu es sur la bonne voie. Et vraiment, vois-le comme quelque chose de positif. Et puis après, en termes d'exercice, tout ça, je sais que moi, au début, j'avais une autre pression. C'était surtout par rapport au fait de faire certains exercices. Je sais que souvent, après, quand tu vas à la salle depuis un petit moment, tu as des gens qui disent: «Ah, tu soulèves combien en squat? Ah, tu soulèves combien en soulevé de terre? Ah, tu soulèves Tu sais, les exercices un peu classiques de base que tout le monde pratique. Et en fait, il y a plein d'exercices que je faisais pas. Et du coup, tout le monde me dit: «Mais tu fais quoi à la salle? Mais qu'est-ce que tu fous clairement pour ne même pas faire ça et tout?» Et en fait, je veux juste te dire: t'as pas de pression, t'as pas de compte à rendre, fais ce que tu veux. Va à la salle pour marcher sur le tapis si tu veux marcher sur le tapis. Va à la salle pour faire des pompes si tu veux faire des pompes. Va à la salle pour faire des exercices bateaux si t'en as envie. En fait, va à la salle pour toi. Va à la salle pour faire ce que tu souhaites. Et là, je vais te dire, le truc qui m'a fait switcher, c'est un peu ça. C'est que vraiment tout le monde me disait tout le temps: «Ah mais tu fais pas les exercices de base et tout». En fait, je me suis dit: «Mais je vais pas à la salle pour vous. Je vais pas à la salle pour prouver quelque chose. Je vais à la salle pour moi, parce que je sais que ça me renforce ma confiance, parce que je sais que je passe un bon moment, parce que je sais que je me défoule et que ça me fait du bien et que j'en ai besoin». Et je me suis dit: «J'ai pas besoin de faire vos exercices à la con. J'ai vraiment juste besoin d'être dans mon moment et de faire mes trucs». Donc là, récemment, depuis à peu près, 1 semaine, vraiment c'est tout récent, j'ai totalement revu mes programmes. Avant, je m'entraînais du coup, comme je te l'ai dit, pour avoir un physique. Donc c'est-à-dire que je faisais un entraînement haut du corps, un entraînement bas du corps, 2 fois par semaine parce que vraiment je ciblais mes jambes. Je faisais ça toutes les semaines et c'était atroce. Je faisais des exercices qui me plaisaient pas forcément, je faisais des trucs que j'aimais pas forcément, mais je me disais: «Non, faut que je le fasse parce que comme ça j'atteindrai le physique que je veux». Et là, je me suis dit: «Tu sais quoi? Mon objectif, il a été entre guillemets «atteint». Voilà, j'ai développé mon dos, j'ai un peu perdu de jambes, OK». Et en fait, je me suis dit: «De toute façon, mon corps, je l'aime comme il est. Et si je vais à la salle et que je le modifie totalement, c'est pas ça l'objectif pour moi». Je me suis dit: «J'ai envie d'améliorer mes performances, j'ai envie d'améliorer ma mobilité, j'ai envie d'améliorer ma force, ma réactivité». Et en fait, j'ai envie que mon corps, il devienne pas esthétique pour moi ou pour les autres. J'ai envie qu'il devienne utile et en bonne santé. Et donc maintenant, je m'entraîne clairement pour être en bonne santé et pour avoir un corps qui est quand même assez harmonieux, mais qui est réactif, qui a une bonne mobilité et voilà, qui est mais utile au quotidien. Donc maintenant, je fais des entraînements utiles et non des entraînements esthétiques. Voilà, c'était un peu le petit avant-après que j'ai pu faire par rapport à mes entraînements à la salle. Donc je voulais te le partager parce que je trouvais ça quand même intéressant. Donc voilà, si jamais tu vas à la salle pour des objectifs physiques, tu as totalement le droit. Et c'est normal d'aller à la salle aussi pour ça, mais ne repose pas tout là-dessus. Et après, si tu as déjà confiance en toi, que tu apprécies déjà ton corps, t'es pas obligé d'aller à la salle pour le modifier, tu peux juste l'améliorer. Et aujourd'hui, c'est ça mon objectif. Donc voilà. J'espère que c'est assez clair pour toi. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Et si là, actuellement, tu es une femme qui n'ose pas aller à la salle parce que tu as peur, parce que tu n'as pas confiance en toi et parce que tu as peur du regard des autres et de
de faire des choses, je te promets que en fait, à chaque fois, j'entendais les gens dire ça, dire: «Non, mais t'inquiète pas, la salle, tout le monde est bienveillant, tout le monde s'en fout» et je me disais: «Mais non, c'est pas possible. Quand t'arrives et que tu nouveau, tout le monde te regarde». Je te promets et je peux te le dire sur parole, OK, les gens vont te regarder parce que tu nouvelle. Moi, là, si à 5 heures, parce que j'y vais à 5 heures, il y a des gens nouveaux que j'ai jamais vus, je vais les regarder, je vais me dire: «Ah tiens, lui, je le connais pas». Et puis, s'il fait un exercice super mal, que je vois qu'il fait n'importe quoi, qu'il est en train de se faire très mal, je vais aller le voir gentiment, je vais dire: «Excuse-moi, je peux t'aider? Cet exercice, je vois que tu le fais un peu mal, faut pas que tu te fasses mal». Et en fait, vraiment, sache que tous les gens à la salle sont bienveillants. Et même s'ils ne le sont pas, dans tous les cas, ils te le diront pas en face, donc on s'en fout de ce qu'ils pensent. Vraiment, vas-y pour toi, vas-y pour te faire plaisir et pense pas aux autres, pense pas au regard des autres. Vas-y dans une tenue dans laquelle tu te sens bien, fais les choses qui te font te sentir bien, fais des exercices que tu aimes et entraîne-toi pour toi. Voilà, c'est le plus important. Si tu fais tout ça, t'as tout réussi. J'espère que t'as compris et que tu vas aller à la salle parce que je te promets que ça fait vraiment du bien et que ça ne peut que t'aider pour avoir confiance en toi. Et tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir confiance en toi pour y aller parce que ça va t'aider à avoir confiance en toi. Voilà ma belle. En tout cas, je te souhaite une belle soirée et ne lâche rien.